Salut à tous et bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Je vous propose d'écouter attentivement le cauchemar du rêve américain de notre confrère africain Bob. Salut, je m'appelle Bob. Je suis un Africain résidant aux USA depuis plusieurs années. Tout comme la plupart des jeunes Africains de mon âge, mon rêve était de partir aux États-Unis d'Amérique. Ce rêve avait réellement commencé après l'obtention de mon baccalauréat. Lorsque je vis certains de mes camarades de classe fils de riches en Afrique voyager pour continuer leurs études en Europe et en Amérique. Né dans une famille polygamique modeste, où le repas de midi était presque l'unique de la journée, je savais au fond de moi que c'était juste un rêve et pas plus. Très abattu et même traumatisé par cette situation, j'avais reçu plusieurs conseils de mon entourage et j'avais finalement posé la réalité des faits sous la table afin de me concentrer sur mes études. Jusqu'ici tout est encore rose, n'est-ce pas? Ma carrière professionnelle en Afrique. Après l'obtention de ma licence en électrotechnique, j'avais été choisi le jour même de ma soutenance de master par une grande entreprise de la place pour étudier et réaliser un projet d'installation d'ascenseur pour un immeuble de 30 niveaux. Ce qui était d'ailleurs le thème de mon rapport de fin d'études. Le projet avait été délivré avec succès, ce qui m'avait permis de signer un contrat à durée indéterminée dans cette entreprise. J'étais très bien payé, logé dans un quartier VIP, un véhicule de service et un chauffeur à ma disposition. Je résolvais au quotidien plusieurs problèmes financiers de la famille et de mes amis, mais je demeurais toujours insatisfait, car mon corps était en Afrique mais mon esprit était aux États-Unis d'Amérique. Mes irréparables erreurs. Toujours animé par le désir de réaliser mon rêve à tous les prix pour me rendre aux USA, j'avais fait des recherches via certaines relations. J'avais fait la connaissance d'un monsieur qui prétendait aider les jeunes Africains à voyager aux USA pour continuer leurs études. Oh là là, c'est maintenant que le vrai cauchemar commence. 1. J'avais perdu toutes mes économies. J'avais fait confiance à ce monsieur, je lui avais donné des millions pour la constitution de mon dossier de demande de visa étudiant aux USA, frais d'ouverture de dossier, frais d'inscription dans une université américaine, frais de demande de rendez-vous à l'ambassade, frais de billets d'avion et même une partie des frais d'hébergement une fois arrivé aux USA. 2. J'avais perdu la tête. Tout se passait plutôt très bien, jour après jour le dossier avançait, je m'imaginais déjà aux USA, mon patron ressentait un manque de motivation de ma part au travail et m'avait même interpellé plusieurs fois. Je n'allais plus régulièrement au travail et même lorsque j'y allais je me concentrais uniquement sur mon dossier de voyage, j'apprenais tout concernant les USA. 3. J'avais perdu mon travail. Comme par coup de chance, j'avais eu mon visa d'entrée aux USA au premier rendez-vous à l'ambassade. Le lendemain, j'avais démissionné de mon travail sans préavis. Et j'avais commencé à partager tout ce que j'avais à ma possession. J'aurais dû tout au moins garder mon téléphone portable afin de rester joignable tout au long de mon voyage. 4. J'avais perdu mon ami. Quelques jours avant mon départ, comme tout Africain inconscient qui a un peu d'argent, j'avais organisé une grande fête pour dire au revoir à mes proches. Malheureusement ce jour, j'avais perdu l'un de mes meilleurs amis des suites d'un accident de la route. Repose en paix. Mes indésirables surprises. 1. Personne n'est venu me chercher à l'aéroport. Selon mon contrat avec ce monsieur, il était question que l'un des siens vienne me chercher à l'aéroport. Et m'héberger pendant une certaine période le temps pour moi de trouver mes repères. 2. Je n'arrivais pas à m'exprimer en anglais. Je savais certes que l'anglais était la première langue officielle aux USA. Raison pour laquelle j'avais d'ailleurs fait quelques cours de langue avant de voyager. Même jusque-là je ne comprenais guère de tout ce que ces Américains racontaient. J'espérais rencontrer au moins une personne qui parlait le français. 3. Je n'avais pas où dormir. Je m'étais retrouvé aux USA sans domicile fixe dès le premier jour. Je faisais de l'autostop en pleine neige pour chercher une maison où passer ma première incroyable nuit aux États-Unis d'Amérique. Quelle galère! J'avais remis toutes mes économies de plusieurs années de travail à ce monsieur. Je lui avais fait entièrement confiance. Il m'avait convaincu que je n'allais même pas avoir besoin d'argent parce qu'il avait tout géré avec ses partenaires. 5. J'avais vraiment regretté. Qui aurait pu imaginer que je regretterais d'être venu aux États-Unis d'Amérique? Oui, je l'avais fait. J'étais très désagréablement surpris. Tout était bien différent de ce que je voyais dans les films américains et surtout l'image que me présentaient nos frères et sœurs africains sur les réseaux sociaux. Merci à Bob d'avoir partagé son cauchemar et merci également à vous de nous avoir prêté votre attention. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne louper aucune publication. À suivre dans une prochaine vidéo, la fin du cauchemar de Bob. Ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique.